Avant que nous disions tout le bagage, nous avons dit que moi, personnellement, c'est Madame Manguier. Parce que chaque année, il toujours visiter la jeunesse. La jeunesse est campée Jacques Mel, il est allé. Il a été campé à il a visité nous. Il a des salles, il a travaillé à cause de la dans l'hôpital communautaire. Et Thionville, par contre, on va apprendre certaines choses qui passent à cause de Cassario, il est obligé de ne pas déplacer, venir. Mais il faut que il était venu parce que chaque année est toujours venu. L'année ça, à cause des circonstances, bon, l'État payé obligé de travailler, demander priorité. Il voyait ça de nous. Et il dit, moi, dit la jeunesse, comme à l'ordinaire toujours avec chaque année, mais année, c'est pas capable de la physiquement, mais par la pensée, il est avec nous. Et il dit tout, pas je me regrette, nous devons dans le cancer, nous ne pas traiter pas tout constant. Parce que c'est capable de nous notre cas sauver, nous avons dit grave, nous avons dit grave qui est capable. D'accord? Nous avons souhaité que tout le monde est là et content à ce que nous avons. Bon, pour après, je vais parler dans nos parents, c'est moi qui Jacques Je suis Jacques Wilson, innocent, qui ne pas Jean Jumeau, Jean-Jacques Dessas. Nous déjà, nous allons continuer à la l'année prochaine, mais nous féliciter et remercier Pasteur de Rosier qui dit l'année prochaine, nous avons planifié ensemble avec la jeunesse. Nous déjà vu que c'est un bon pas pour la jeunesse. Parce que le pasteur arrive à comprendre les marches qu'il a fait. Mais encore, avant d'arriver plus loin, nous devons remercier Pasteur Carlo qui déplacé sous sa volonté. Honnêtement, c'est sous sa volonté qu'il vient avec nous enfants. Et dans la jeunesse, dans l'église, là, nous avons dit merci. On va continuer Pasteur Carlo. Nous entendons Pasteur Bado, étant ancien président jeunesse, un conseil moral que la baille jeune, ça fait plaisir. Nous sentons vraiment nous avons pasteur la jeunesse avec nous. Nous avons un leader, nous ne pouvons pas dire ancien leader parce qu'on a dit 63 ans, pas ancien leader de la jeunesse. Et que nous leader de la jeunesse. Moi-même, je suis à 36 ans, 36 ans. Nous ne pouvons pas parler dans le même sens avec un général, mais on a dans le même sens avec pasteur Yo comme maître. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas venir avant dans la réalité selon la pensée de Christophe. Au lendemain de la mort de Christophe, quand il a appris que Boyer avançait vers le Cap, il s'est décidé de se suicider. Il dit à quoi ça arrive, mon homme, tant que je tombé en bas, même Boyer, qui va humilier. Parce qu'il était infirme, dans le grand, et puis il vient frapper d'apoplexie, il est infirme. Il s'est décidé de se suicider. Mais il a pris son pistolet en main. Il jouait avec son pistolet. Il a parlé à l'un de ses proches, colonel Romain. Il disait à Romain, je renais de mes cendres. C'était sa dernière parole. C'est un homme d'État, homme politique. Je renais, pas pour Belgique parce que je suis Jacques. Je renais de mes cendres, parole de Christophe avant sa mort. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il était fier de son existence. Et il était fier de sa capacité d'homme. Et il a déclaré, je bâtirai dans le bassin des Caraïbes une nation puissante, organisée, structurée,
discipliné, qui n'aura rien à envier d'aucun grand pays de l'Europe ou du monde civilisé. Du sage, vous brisez les os au travail. C'était sa déclaration, c'était sa philosophie. Je bâtirai dans le bassin des Caraïbes une nation puissante, organisée, structurée, disciplinée, qui n'aura rien à envier d'aucun grand pays de l'Europe ou du monde civilisé, c'est-à-dire du monde entier. Eh bien, voilà, Christophe est encore en pleine de vie quand il a appris l'arrivée de Boyer. Un homme qui avait fait une telle déclaration n'allait pas accepter les humiliations de l'ennemi. Il s'est décidé de se suicider. Et avant de se suicider, il a parlé à l'un de ses disciples. Je renais de mes cendres. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je renais de mes cendres. À travers les lignes, il voulait dire, je m'en vais. J'entends que mon nom soit gravé sur les marbres de la citadelle La Ferrière. Je m'en vais. J'entends que mon nom reste un symbole au cœur de la jeunesse. Si vous ne pouvez pas être une étoile au ciel, mais soyez une lampe à la maison. Étant que jeune, vous avez pour mission de défendre votre classe sociale, de défendre votre nation. Nous sommes, n'est-ce pas, d'une classe sociale humiliée, pour ne pas dire méprisée. Une nation humiliée par les grandes puissances. Maintenant, nous autres, les aînés, âgés de 63 ans, et tant d'autres encore, avant nous et après nous, s'en allaient, s'en vont et s'en iront. Mais vous, vous êtes le soleil de demain. À vous de prendre la relève. Il ne s'agit pas de dire maintenant je vais au ciel. Oui, nous sommes des citoyens célestes, mais il ne faut pas oublier, nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Puisque nous sommes en pèlerinage sur cette terre, nous avons pour mission de construire, de bâtir, de protéger cette terre. Quand j'étais venu à Bizoton, j'étais jeune, âgé à l'époque de 27 ans, si je ne me trompe pas. Mais le pasteur de l'église n'était pas Chiba, c'était pasteur Méré Juste Floristal, le grand-père de Madame Emeline. J'étais président de la jeunesse, comme vous. Maintenant, je ne suis pas vieux, mais je me sens encore jeune, mais entre les lignes, on a dit 36 ou 63, c'est à vous de savoir. Mais je m'en vais. Il vous revient le devoir maintenant d'assurer la relève. La relève, c'est vous, pas d'autres. Pas seulement à l'église de Dieu de Bizoton, pas seulement au nom de la foi, mais au nom de notre pays, au nom du sacrifice de Jean-Jacques Dessalines, au nom du sacrifice de Christophe qui avait dit « Je renais de mes cendres ». C'est-à-dire, je renais de mes cendres, il voulait parler de l'idéal christophien. Il disait, même après moi, on continue à parler de la fierté christophienne. Et c'est pourquoi les gens du Nord se sentent toujours fiers de dire « Je suis du Cap ». Mais moi, je ne suis pas du Cap, je suis de Port-Margot. Mais je sais que je suis du Nord héroïque. C'est la fierté christophienne. Lorsqu'il s'agit d'aborder l'avenir, parfois vous vous retrouvez dans l'obligation de vous sacrifier. Et on attend de vous, parce que vous êtes la relève. Et quand vous aurez en main la priorité, l'autorité, la possibilité de bien mener la barque, même au-delà de la tombe, nous autres ici présents, en dehors de nos 36 ans, sous le point pour 60 Mbakonais, nous serons encore en grand satisfaits. Pas seulement à Bizoton, mais vous avez pour devoir de défendre notre pays. Vous avez pour devoir de défendre notre patrie. Vous avez pour devoir de penser à l'avenir de notre communauté pour que le tabernacle évangélique d'Haïti soit toujours fort, puissant et que la présence de Dieu soit toujours au sein de ce tabernacle.
mais vous devez contrôler vos actions. Vous devez penser en homme d'action. Vous devez agir en homme de pensée. Je dis, vous devez penser en homme d'action et vous devez agir en homme de pensée. À ce moment, votre moisson sera grande et votre moisson sera d'autant plus florissante. Vous êtes jeune, vous devez penser à votre avenir, à votre mariage, à votre réussite. Mais il ne faut pas oublier que vous êtes haïtien. Votre devoir, c'est de défendre votre classe sociale. Car je veux dire, à 70%, ici, pour ne pas dire 80%, nous sommes de la paysannerie. Une classe maltraitée, bafouée, méprisée. Moi, je veux dire que je suis originaire de la paysannerie. Je sais et je veux dire que je suis paysan. Que je porte avec moi la fierté d'être paysan. Parce que mon animaux tant que tout paysan. Je connais où à côté de papa, je travaille tant que tout paysan. Je connais leur souffrance. Parfois, on a sacré depuis le matin ou en vacances, on vous en met pour jusqu'à midi pour aller manger. On ne peut pas sacrer, il faut me modèle. Là, on commence dans la 3e seconde. Quand on accepte, on met des tennis pour aller dans le jardin. Vous dites que vous ne pouvez pas marcher puis à faire. À vous maintenant. Vous ne connaissez pas ces choses. C'est la différence qu'il y a entre Toussaint et Dessalines. Dessalines connaissait ou a connu les garrots de l'esclavage, mais Toussaint n'a pas connu les garrots de l'esclavage. Toussaint était un esclave domestique. Nous avons le mot domus qui signifie maison. C'est du latin. Domus. Domestique signifie enfant de la maison. Toussaint était esclave, mais étant que noble, il était un esclave de maison. Tandis que Dessalines était un esclave agricole, un esclave des champs. C'est pourquoi Dessalines était plus ferme que Toussaint. Que Dessalines disait un beau jour, après l'enlèvement de Toussaint, il a eu le bonheur de rencontrer à travers les montagnes des carreaux à la petite rivière de la Tibonite. Et il parlait à un groupe paysan qui pleurait, disant Dessalines, papa Dessalines, nous voyons au point général là. Dessalines disait, prenez courage. Si je rends 100 francs aux Français, je les trahirai 100 francs plus. Les Français ne tarderont pas à Saint-Domingue. Ici, c'est de la guerre, vous ne dépendez pas de ça. Nous avons saisi bien. Il dit, nous tout à l'heure. Prenez courage. Ne pleurez pas. Si je rends 100 francs aux Français, je les trahirai 100 francs plus. Les Français ne tarderont pas à Saint-Domingue. Bientôt, ils tomberont malades. Ils mourront comme des mouches. Ils tomberont malades. Comme disait Tabio, nous allons tirer chien dans le doyo. Nous allons tirer bête dans le doyo. Nous allons gagner la fièvre jaune. Je vais regarder entre parenthèses, entre guillemets, la fièvre typhoïde. C'était la déclaration de Dessalines. Dessalines portait avec lui une haine implacable contre les Blancs. Dessalines était un esclave des champs. Dessalines n'était pas au niveau de tous les hommes, mais Dessalines fut un génie, un as, envoyé par Dieu, qui devait s'aboutir à un obstacle. De même que Christophe est né à la Grenade, à Barbarde. Il ne connaissait pas les carreaux de l'esclavage. Mais il était un homme fort, capable. Mais il n'était pas un grand stratège militaire. Dessalines était un grand stratège. Mais il était un bon administrateur. Je ne suis pas christophien, je suis Dessalines. J'aime Dessalines parce que Dessalines n'a pas eu la chance de fréquenter la société comme tous les autres. Il n'a pas eu la chance de fréquenter les grandes écoles comme vous. Mais Dessalines est un chien, un boulet envoyé par Dieu lui-même qui devait s'aboutir à l'obstacle. Quand je veux parler de Dessalines, je n'oublierai jamais de dire, après Jésus-Christ, Dessalines fut le premier socialiste du monde. Je dis après Jésus-Christ, Dessalines fut le premier socialiste du monde. Pourquoi? C'est parce que Dessalines n'avait pas seulement l'ambition de libérer Haïti de l'esclavage, mais il avait l'ambition de libérer l'Amérique latine de l'esclavage. Pourquoi? C'est parce qu'il disait à Miranda, à Jacques Mel, je vais vous donner des hommes et des bénédictions
pour la libération de Venezuela, pour la libération de Équateur, mais je ne vous réclame rien que la libération des esclaves là où vous passez. À partir de cela, je dis Dessalines fut l'un des plus grands socialistes après Jésus-Christ. Mais revenons à Christophe. Pour vous ce matin, il s'agit de la pensée christophienne. Je renais de mes cendres. Même là, je suis mort. Il faut continuer, c'était non. À travailler pour ça. Même là, même lorsque je ne serai plus, vous direz encore, j'étais là. Parce qu'il a construit l'État du Nord en peu de temps. Il a construit l'État du Nord, il a réalisé la citadelle, mais ça ne veut pas dire, nous ne voulons parler de la citadelle de Christophe, mais je dirais plutôt la citadelle Lafayette. Lafayette, c'était l'ingénieur qui a construit la citadelle. Christophe a construit la citadelle, c'était sur les ordres de Dessalines. Il y avait un concours, on avait posé une question à une demoiselle du Cap disait, c'est la citadelle de Dessalines. En plus, le monde était rire, elle te dit ça. Mais tu es un historien, Laurent te prend la parole, il téléphoné sur les gens, il dit oui, ça y est, c'est ça. Et il démontrait que c'est la citadelle de Dessalines. C'est Dessalines qui avait passé des ordres à Saint-Généraux de construire des forts puissants dans le but de protéger le nouvel État contre une nouvelle invasion des Français. Parce que Christophe était sur les ordres de Dessalines. Bien que ce bonhomme est d'autant plus âgé que moi, avec ses 63 ans, moi j'ai 53 ans, non, 36 ans, mais ce qu'il avait dit de Jules Cout de ceci, de cela, est de moi. Pourquoi? Parce que le PDG, c'est moi, bien que je sois d'autant plus jeune, mais le PDG, c'est moi. Il a parlé en mon nom. Il vous avait dit l'année prochaine, il sera avec vous. C'est encore moi, car il m'accompagne. Essayez de comprendre. Lorsque le roi a dit que la citadelle se tournait, revient à Dessalines, eh bien on peut le dire. On peut le dire, mais il faut saisir la portée. Dessalines avait passé l'ordre de construire des forts puissants. Mais c'était bien. Mais nous sommes, n'est-ce pas, à la pensée christophienne. Je renais de mes cendres. Là, mais nous tous qu'il a dit ça, dans nous-mêmes. Même lorsque je ne serai plus, mais j'entends que mon nom fasse encore la route, fasse encore son chemin. Moi, je m'en vais. Dans peu de temps, je ne serai plus avec vous. Car ma santé ne me permet pas de faire de longs projets. Mais bien que je sois là, j'attends à un départ. Je m'attends à mon départ. Ça n'empêche pas d'avoir des projets à court terme pour la vie. J'ai des projets pour ma famille. J'ai des projets pour la communauté de l'église de Dieu de Bizoton. J'ai des projets pour le pays d'Haïti. Même si on va mourir demain, je dis à ce bien dans le projet. Et dans ce contexte, il disait, je renais de mes cendres. Même lorsque il parle là, dans le petit détail, en pile. Mais à cause de la citadelle, on se trouvait dans l'obligation de citer le nom de Christophe. À cause de sa philosophie. N'importe qui pas qu'à dire ça. Je construirai, je bâtirai dans le bassin des Caraïbes une nation puissante, organisée, structurée, disciplinée, qui n'aura rien à envier d'aucun grand pays de l'Europe ou du monde entier. Tu sais, vous sautez les eaux comme la mer. Et tant que l'avenir, vous devez avoir de grandes ambitions. Et tant que l'avenir, vous devez penser à faire de vous une étoile, une lune, une lampe. Si vous êtes médecin, soyez un bon médecin. Si vous serez médecin, soyez un bon médecin. Si vous serez électricien, soyez un bon électricien. Si vous serez un tailleur, un bon tailleur, un cordon bleu, un bon cordon bleu. Une infirmière, ayez toujours la conscience. Et vous devez dire à chaque instant que je suis chrétien. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Même lorsqu'on dit Shiba est un brigand, je le suis. Je n'ai pas peur de le dire, mais un brigand pour Christ.
un homme fort. Là où je suis, je me sens encore fort parce que j'ai avec moi l'Esprit Saint. Pensez toujours à améliorer les conditions de ceux qui vivent et qui vivront avec vous. Vous devez apprendre à respecter les servantes. Vous devez apprendre à respecter vos serviteurs. Vous devez apprendre à respecter vos subalternes pour que vous soyez toujours forts. La première chose à faire, c'est de respecter les autres. En respectant les autres, vous exigerez aussi le respect de tout le monde. Immédiatement, donc, n'importe quoi, n'importe quoi. Quand vous dites, soit tu as fait des bêtises, moi j'ai pas quelqu'un qui dit femme là, non. Je vois, non. Pas l'autre monde qui pense ça. Ça, c'est vraiment bon, il dit là. L'autre me dit, pas l'autre qui pense ça, maman, ou bien madame. Parce qu'on ne peut pas dire, wow. Ou pas manger encore par ou bien un peu de l'eau. Si vous avez sauté, si vous n'avez pas sauté, vous montez la main. Si vous avez demandé, vous demandez. Et l'autre demandé, il faut monter. Il y a des fois, non, pas pour avoir un grand goût. La tendo, la bonne bien vite. Mais vous voyez, vous mangez, c'est de la sauvage. Il ne faut pas respecter, il ne faut pas respecter tout. Qui aime bien ça, chasse bien. Jésus-Christ étant que le premier socialiste, étant que le premier communiste du monde, a une philosophie. Aime ton prochain comme toi-même. Parfait, ce pas de le faire. C'est pourquoi, s'il veut dire, il dirait mieux que Christophe. Christophe disait, je venais de mes cendres. Il a toujours continué sur le nom. C'est pourquoi ce matin, je veux vous parler de ces rois. Saxe. Deux petits, et un grand. Grand, c'est Jésus-Christ. Petit, pour moi-même, c'est Dessalines, étant qu'haïtien, Christophe, étant qu'haïtien. Et le nom de Dessalines est porté bien loin. En 1978, lorsque Bridger prononçait son discours, en fêtant l'anniversaire de la Mer Rouge, il a cité le nom du général Jean-Jacques Dessalines de Haïti. Et cette même année, 1978, Fidel Castro de Cuba disait « Je suis la réincarnation du général Jean-Jacques Dessalines de Haïti. » C'est Castro qui disait ça. L'un des plus grands leaders du monde contemporain, du monde moderne, a déclaré « Je suis la réincarnation du général Jean-Jacques Dessalines de Haïti. » Ça explique, même lorsque Dessalines n'a pas eu la chance de réaliser tout son plan pour le pays, mais il est au rang des grands astres de l'humanité. Je peux le dire. Eh bien, vous, étant jeune haïtien, il vous faut un modèle. Un modèle à manière courte que Jésus, Jean-Jacques Dessalines. Et j'aime aussi la force, l'idéal christophien. Je n'aime pas la personne de Christophe. Et pourquoi je ne suis pas christophien? C'est parce qu'il participait à la mort de Dessalines. C'est pourquoi. Il était contribué dans les idées. Il était mis avec les doubles de tiers Dessalines pour le point pouvoir. C'est ça que fait moi-même pas christophien. Mais j'aime son idéal. L'idéal à demander pour suivre. Parce qu'il fait quelque chose vraiment pour le pays. Il était grand. Il était connu parler. Aujourd'hui, nous sommes ensemble au camp pour manifester notre satisfaction d'être chrétien. Mais j'entends que vous soyez chrétien partout. En salle de classe, soyez chrétien. Là où vous travaillez, soyez chrétien. À travers vos dires, soyez chrétien également. Et vous devez apprendre à respecter la vérité en toutes circonstances. Quand vous dites la vérité, eh bien, on dira que vous êtes grand et vous serez toujours grand. Personne ne va pas mentir de vous. Mais l'on va mentir tout le temps, ou pas de bonne mémoire.
L'auteur dit tel bail, demain après, on l'autre bail. Mais alors, dit la vérité. On dit pas dire la vérité, que les gens qui ne sont pas d'accord. Tant pis. Mais, pour égal à vous-même. On a dit ça, je me sens égal à moi-même. Parce que je suis chrétien. Mais quand on face aux difficultés, nos mouvements, tu as perdu la vie. Je réfléchis. Je me dis, bon, ça a été ma prière. Je me dis, Seigneur, moi, c'est serviteur. Et je me sens du côté de assez fort. Quelque chose ça qui a venu pour moi, je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas. Quelque chose ça qui a venu, je ne sais pas si je ne sais pas. Moi, que vous-même, pour ne pas dire pas. Si tel bagage arrive, c'est pour pas. C'était ma prière. Et puis, je m'engage dans la route. Et j'ai traversé le fleuve à plus sec. Là, on va prier pour qu'on puisse sortir. Nous sommes célébrés un mariage au Pisoton. Il était 7 h du soir, on a monté la caille. Un grand coup. Et puis, bon blocus, les mains d'un monde qui s'appuie là. Il dit que c'est fou à faire. Ma chimère assurance est finie. C'est sûr la vérité. Il a besoin d'argent, il ne va pas au bout. Au moins, il n'y a pas comme il négocier. Il m'a avancé. Je ne dis pas que c'était honnête. Moi, je viens de penser à un journaliste dans Radio Lumière. Si j'étais là, il a bien 63 ans. Parce que moi, avec nous, nous 33 ans ensemble. Si j'étais là, Robinson Joseph, je ne sais pas dire l'autre son. Si nous entendons parler de nous, ça, nous avons fusillé sous l'amphi. Nous n'avons pas sous champ de masse. Oui, elle Nazon. C'est bien. Oui, elle Nazon. Dans on fouille et puis là, vous tournez la machine. Alors, j'ai une dame d'Ao. Je ne dis pas tourner, moi-même, je ne vais pas avancer. Et puis, là, je vais emporter. Je prends papier machine, je prends licenciement, je mets devant. En cas d'enregistrement machine, je mets derrière. Papier assurance, je mets derrière net, qui finit. Et puis, pendant que je me dis, Seigneur, je ne vais pas gérer une arrestation pour toi, je suis là. Au ouais que mon grand vous me un peu la caille. Dis un mot pour moi. Là, je vais devant un policier. Les armes, je ne suis pas policier, non, c'est une militaire que je fais. Ça passe longtemps. Mais je me présente le dossier machine, il garde les licences, il garde en cas d'enregistrement. Premier bagage, toujours mettre en face vérité. Pour reconnaître qu'on a un tort, dit bon, il y a un tort, mais tant ça va venir pour moi. Et on va traverser avec courage. C'est pourquoi ce plein midi, j'ai eu le bonheur de vous dire qu'il ne faut pas oublier que vous êtes chrétien. Soyez chrétien, que votre chrétienté s'impose à tous les points de vue et en toutes les circonstances. Vous êtes le soleil de demain étant que l'avenir du pays. Parce que je suis sûr parmi vous, il y a là des futurs chefs d'État, futurs premiers ministres, ingénieurs, médecins, agronomes, mécaniciens, tailleurs, commerçants, etc., sénateurs, les futurs ambassadeurs. Soyez fiers de votre existence. Mais sachez que vous avez votre foi chrétienne à défendre, que vous ne pouvez pas l'hypothéquer pour un job. Soyez toujours chrétien. Même lorsque ça ne va pas, soyez encore chrétien. Un chrétien désaligné, un chrétien christophile, avec la pensée, avec la pensée d'être désaligné et avec la fierté d'être haïtien. J'ai reçu une lettre. J'ai fini. J'ai reçu une lettre quand j'étais en prison, parce que j'ai passé 7 ans en prison politique sous le gouvernement de François Duvalier. J'ai passé 7 ans en prison politique. J'ai été jugé.